Les gars ont la dalle. Les gars ont la dalle. Ta fille te dit, je vais prendre ma douche ou bien je sors de la douche. Tu lui dis, sans moi. Poto. Voilà, je pense que j'ai fait ça à l'époque. Bonjour les gars, je suis moi-même le Christian Hitch avec mon acolyte Just Move. Just Move. Le gars nous a mis la chemise là. Oh là là. Special occasion. Ah oui, mais c'est Voilà. ouf. Hein. Ça montre à quel point il prend le podcast avec sérieux. Bien évidemment. Exactement. On n'est pas là pour s'amuser. Effectivement. Et déjà les gars, avant d'entrer dans les vifs du sujet, je tiens à vous remercier. On a dépassé la barre des 10K sur TikTok et c'est vraiment grâce à vous. Franchement, merci pour le support. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos partages. Vous nous donnez la force et vraiment, ça nous encourage encore plus. Just Move et moi à continuer à œuvrer parce que le but vraiment, c'est que nous tous ici présents, nos interlocuteurs, ceux qui nous regardent, ils écoutent aussi sur Spotify. Voilà, le but c'est vraiment qu'on se motive à être la meilleure version de nous-mêmes tous les jours. Franchement, merci les gars. Continuez de liker, continuez d'aimer, continuez de partager. Le meilleur reste à venir. Bien évidemment, de nouveaux formats, de nouvelles choses et tout. On est en train de réfléchir à tout ça. Et c'est pas mal aussi que vous posiez vos questions, vous donnez vos idées, comme on a dit dans les commentaires, pour nous motiver et pour justement nous donner des idées, des choses qu'on pourrait mettre en place pour encore plus vous faire kiffer. Ouais, Voilà. exactement. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Yes, Le sujet d'aujourd'hui, c'est, je veux parler des dingueries que les gars font par message. Je veux parler de la drague par message. Voilà comment j'ai vu ça. On va faire ça en deux parties. Ok. La première partie, on va parler des erreurs que la plupart des gars font par message. Ok. Et en deuxième partie, on va donner le playbook. On va donner vraiment le game de A à Z sur comment écrire à une fille pour avoir un date, une fille avec qui tu veux construire quelque chose de concret et de durable et de sain. Parce que je tiens bien à le rappeler les gars, ici c'est le Higher Level Podcast. On n'encourage personne à aller être fuckboy, je sais pas quoi, aller briser le cœur des filles ou aller jouer avec les sentiments des filles. Ici on encourage les gars, oui, on encourage les gars à construire des relations saines. Voilà. Ok, donc moi, si j'ai bien compris, on va parler de la drague par message. Le Ouais. truc 99% d'entre nous font, dans le sens où on n'a pas tous le temps d'aller tout le temps dehors accoster une fille ou quoi. Ça veut dire que même par rapport à tout ce qui est ici de rencontre, ce que tu vas dire va justement être dans cette ligne de conduite-là, quoi. On est d'accord? Exactement. Donc, par message, c'est pas que les SMS, donc c'est aussi site de rencontre, c'est aussi Instagram, c'est Facebook, c'est TikTok, c'est même par email, les gars. Réseaux sociaux en général. Réseaux sociaux, voilà. Ouais, Ok. et il a raison. En fait, quand je préparais Le sujet. je me suis arrêté d'abord sur les erreurs que les gars font par SMS, tu vois. Mais comme tu l'as dit, avant de commencer par ça, j'aimerais qu'on parle d'abord un peu de la drague sur les réseaux. Peut-être on va revenir là-dessus une prochaine fois pour mieux rentrer en détail, mais j'aimerais d'abord vous dire ceci concernant les réseaux sociaux. Sois honnête envers toi-même. Parce que oui, effectivement, en tant que mec, tu es obligé d'être honnête avec toi-même. Nous les mecs, on ne peut pas être délusionnels. Ce n'est pas un tir sur les femmes, mais il y a beaucoup de femmes, honnêtement, c'est des 5, c'est des 6, mais elles peuvent se prendre pour des 10. Les femmes peuvent agir comme ça et ça passe. Mais toi, en tant que gars, parce que c'est surtout toi qui vas vers, tu ne peux pas être délusionnel. La vie va très vite te rappeler ce que tu es vraiment. Oui, je ne sais plus c'était qui, mais c'est quelqu'un de... Non, c'était pas Corey Wayne. Mais il y a quelqu'un qui disait, tu peux ignorer la réalité, mais tu ne peux jamais ignorer les conséquences d'ignorer la réalité. Donc, les gars, de vous à moi, je vous regarde. Soyez honnêtes envers vous-même. Si tu sais que quand tu te regardes là, niveau physique, niveau sex appeal, au mieux, tu es moyen, au mieux, tu es un 5 ou un 6 sur 10, la drague sur les réseaux, ce n'est pas pour toi. Je te le dis honnêtement. Si tu veux t'obstiner, ton expérience de drague sur les réseaux sera très dépressive. Avant de commencer, prends d'abord des antidépresseurs. La drague sur les réseaux, ce n'est pas pour toi. Tu auras un meilleur rendement et un meilleur rendu dans la vraie vie. Je m'explique. Sur les réseaux, si tu es un mec et que tu es au mieux physiquement au niveau du sex appeal, t'es moyen. Et qu'en plus, t'es pas populaire. En plus, t'es pas riche. C'est pas facile de remarquer ta richesse sur les réseaux sociaux. Ton expérience en drague, ce sera un peu compliqué sur les réseaux sociaux. Déjà, à la base, je vais être honnête avec vous, hein, la plupart des filles trouvent nos photos moches. Les gars, vous ne savez pas prendre des photos. Ça, c'est un fait.
On ne sait pas prendre des photos. La plupart des filles vont toujours dire quoi? La plupart des filles vont dire, il est mieux en vrai. C'est vrai en plus. C'est parce que nous, les gars, en vrai, on ne sait pas prendre de photos. À la base, commençons par ça. Mais en plus, les gars, vous êtes assez génériques. On est assez génériques sur les réseaux. Nos profils se ressemblent un peu tous. Il n'y a rien qui peut vraiment te distinguer de la masse sur les réseaux, à moins que tu ne sois vraiment BG, avec de vraies photos, ou populaire, c'est-à-dire blue check là, avec un bon nombre de followers, ou riche. Et ta richesse arrive à se voir sur tes publications, sur ton profil. Oh là là. Si tu n'es pas ça, tu es probablement générique. Si tu n'es pas ça, il y a probablement un ou deux gars comme toi qui sont dans les DM de cette meuf-là. Et il y aura un ou deux gars comme toi qui viendront dans les DM de la meuf-là après toi. Nice. Il n'y a rien et tu ne peux rien faire concrètement. Tout ce que tu vas vouloir faire là, il y a un mec avant toi qui a pensé à le faire. Et tout ce que tu vas faire là, il y a un mec après toi qui va penser à le faire. Il n'y a rien que tu vas dire ou écrire à cette meuf-là qu'elle n'a pas déjà entendu. Qu'elle n'a pas déjà entendu. C'est assez générique. Ok. Et la plupart des filles trouvent nos photos pas ouf. Donc, tu ferais mieux. Je sais que c'est vrai. On se sent un peu plus courageux sur les réseaux parce qu'on a, on a une certaine impression de... On est juste entre nous, juste moi et la meuf et tout. Tu vois. Oui. Mais les gars, c'est un piège. C'est un piège, je te promets. Tu auras un meilleur rendu in real life. Tu auras un meilleur rendu si tu vas parler à cette fille que tu kiffes là, dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, tu pourras showcase autre chose que juste un visage. Voilà. Tu pourras showcase une vibe, tu pourras showcase une personnalité, tu pourras showcase un certain humour qui pourra faire en sorte que ça puisse te distinguer du mec d'avant, du mec d'après. C'est vrai. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Ouais, non, en fait, j'ai quelque chose à dire, mais ça confirme ce que tu as dit dans le sens où, en fait, c'est comme si toi, derrière, tu vends des prestations et en fait, t'envoies v'là des mails à plein d'entreprises pour tes services, tu vois. Le mec qui, lui, va aller les voir en vrai, qui va montrer vraiment sa personnalité, qui il est, il aura 10 fois plus de chances de booker un contrat que toi, tu vois. Ce qui veut dire qu'effectivement, on se pense que dans les réseaux, on a beaucoup de choix parce qu'il y a beaucoup de meufs, tout ça, etc. Mais le problème, c'est que tu n'as pas la capacité de vraiment démontrer qui tu es et qu'est-ce qui fait ta différence. Donc, comme nous sommes tous génériques, comme tu as dit, au final, la meuf aussi, elle a 1 milliard de choix. Et c'est la personne qui va justement sortir du lot, qui va pouvoir avoir une micro-chance avec elle. Ce qui veut dire que tu crois que tu as du choix, mais c'est encore 10 fois plus difficile de choper parce que le marché, il est bondé. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. C'est ça le truc, en fait. Et je le sais, je dis parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, en fait, j'ai beaucoup fait ça à l'ancienne, t'as capté? Mais à l'ancienne, j'étais quoi? J'étais ingénieur, beau gosse, genre bien musclé et tout. Lunettes. Photos et tout à la plage, j'allais à Dubaï, etc. Et j'avais pas beaucoup d'abonnés, hein. J'avais peut-être 1500 à l'époque 2000. Mais comment ça convertissait de ouf? Parce qu'effectivement, tout ce que t'as dit, on se retrouve à l'intérieur. Le mec stable, le mec qui voyage souvent, le mec qui prend soin de lui, ça convertit. Exactement. Mais la réalité, c'est que combien de personnes sont comme ça? Gros, ils sont là en longueur de journée en train de scroller sur leur téléphone. Bah ouais, combien sont comme ça? Devant la télévision. Il n'y a rien vraiment. Vous êtes... Voilà, bah tu vois, c'est compliqué. Et du coup, ça fait que, en fait, juste pour terminer sur ce point-là, en fait, ça fait que tu vas voir un gars qui a tout ce que tu as dit là, donc qui showcase un peu des trucs, qui est un peu différent, tout ça, qui fait des photos un peu BG parce qu'il vraiment, il prend soin du détail. Lui, il va avoir 500 propositions pendant que les autres, ils ont rien. La vie, c'est méchant. C'est vrai. C'est archi méchant. C'est vrai. C'est vrai. Méchant. Ouais. Hier, je parlais avec 2 filles de ma church et elles disaient, franchement, à l'église, les gars, ils ont trop de choix et tout. Il y a tellement plus de filles et contre peu de mecs. Moi, je leur ai dit, non. Attendez, calmos. Bah ouais. Calmos. C'est vrai, il y a plus de filles et moins de gars. Donc, techniquement, ça voudrait dire que les gars à l'église devraient avoir plus de choix. Mais dans le concret, comment est-ce que ça se passe? La plupart des gars sont génériques. Ça veut dire quoi? Sur 10 mecs, il y en a 9 qui sont invisibles par la plupart des filles. Toutes les filles, sur 10 filles, tu auras peut-être 7 filles qui voudront le même mec sur 10 gars et les autres 9 invisibles. Donc oui, il y a plus de filles, mais parce que la plupart des filles veulent toutes le même gars, ça fait en sorte qu'en réalité, concrètement, les gars n'ont pas forcément plus de choix. Exactement. Techniquement, il y a plus de filles et moins de gars, mais en réalité, à l'église, là, non. Les gars n'ont pas forcément plus de choix.
parce que ces filles-là ne les calculent même pas. Elle ne te voit pas, mec. Elle ne te voit pas du tout. Et c'est la même chose sur les réseaux. Le mec qui arrive à se distinguer sur les réseaux, peut-être parce qu'il a une marque bleue, ou bien peut-être parce qu'il a beaucoup d'abonnés, ou bien peut-être parce qu'il a un beau compte, un beau profil. Bah oui. Lui, il peut gérer X, Y, Z, Ouais. nombre de filles et tout. Tandis que la plupart, le reste des gars, c'est le néant. Bah et oui. tu peux être chanceux une fois sur 100. Voilà, il y a une meuf qui, je sais pas comment, pas le plus gros des hasards, tu as réussi à pouvoir À gérer ça. à tomber sur une meuf qui voulait bien. Mais en général, de façon générale, dans la majorité des cas, C'est compliqué. c'est compliqué. C'est compliqué. Je C'est te compliqué. garantis que c'est compliqué. Parce que Voilà. moi, avec mes potes, tu vois, à l'époque, on parlait beaucoup, on discutait et tout, tu vois. Je connais un peu les coulisses du truc. Quand t'es un mec lambda, un mec normal, c'est dur. C'est Très dur. dur. C'est même frustrant. En tout cas, pour l'instant, c'était tout pour la drague sur les réseaux. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des erreurs, des dingueries que les gars font par message. J'ai regardé des DM que des potes à moi, des filles, qui m'avaient montré, elles m'ont montré certaines de DM. Et j'étais en mode, Hey. punaise. Hey. J'étais en mode, punaise, c'est chaud sur les gars, en fait. Et en vrai, j'étais en mode, c'est chaud sur les gars, mais je me suis vu dedans parce que comment le game se passe, avant que je ne comprenne le game, Bah oui. c'était des choses que je faisais. Après, honnêtement, je ne vais pas me mentir. J'ai des facilités au niveau de la communication que le mec lambda n'a pas. Donc, si moi-même, je faisais quand même déjà des dingueries, je n'imagine pas Ce que les autres gars faisaient. ce que le gars lambda faisait. Et on va voir ça, on va Bah lister. ouais, mais J'ai fait moi- ma liste. Mais moi, je pense que j'ai fait des dingueries incroyables. Et je me rappelle très bien, en fait, c'est des dingueries que je faisais, en fait, quand j'avais pas vraiment de goal dans ma life. Quand j'étais un peu en mode, je pataugeais, tu vois. J'étais trop focus sur les meufs et je faisais des dingueries par message. Seigneur, continuons seulement. Ouais, On va en parler dans la on suite. va en parler dans la suite. Bah ouais. Et en vrai, je pense que tu as raison. La meilleure façon de draguer, ou bien la meilleure façon, c'est quand tu n'es pas focus sur les meufs. même- C'est quand tu es plutôt en mode, je vis ma vie, mais je suis ouvert. Si ça Exactement. vient, ça vient. Si ça ne vient pas, j'ai Ouais. mes projets, j'ai mes Exactement. objectifs, et je suis focus dessus. Ce n'est pas un objectif vital. C'est pas un Exactement. truc, c'est pas un poumon gauche ou un poumon Exactement. droit qu'il faut que j'ai dans mon corps pour pouvoir respirer, t'as capté? Mais il y a plein de gars qui voient la femme comme une fin en soi Ouais. et qui sont accros à toujours être en relation et tout. Et ça, frérot. Et cette vibe-là, ça se ressent. Ça parce que se tu ressent. ressens une vibe de mec désespéré, de mec Bah trop ouais, needy. Et ça se turn ressent, off, tu vois. frérot. Et ça turn off. Ça se ressent. Anyway, allons dans le vif du sujet. On va aller dedans. Comme j'ai dit, j'ai fait une liste. La liste n'est pas forcément par ordre d'importance, mais j'ai fait une liste des erreurs assez communes que les gars font par message. Et je vais commencer. Ça, c'était une erreur. La première erreur, la toute première erreur, je n'ai même pas voulu la mettre, mais je me suis dit, c'est peut-être important de la mettre. Vas-y. Je vais appeler ça, la première erreur, je vais appeler ça les erreurs basiques. Si en 2024, tu fais encore ça, frérot, franchement, je sais que c'est pas tous les... J'appelle ça erreur basique parce que je sais que c'est pas tous les gars qui le font, mais je sais qu'il y a des gars qui font encore ça. Erreur basique numéro 1, tu as rencontré une fille, vous avez échangé le contact, tu as pris son numéro, son contact, son Insta, je sais pas trop quoi, et tu lui demandes, est-ce que je peux avoir tes photos? Hey. Gros, en 2024... Mais mon frère, c'est comment? Tu es un proxénète? C'est comment? C'est Joe Goldberg? Exactement. C'est quoi, mon frère? je vais t'expliquer. Je peux comprendre. Je sais pas, peut-être je sais pas pourquoi tu as posé cette question-là, mais je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est une erreur à ne surtout pas faire. En vrai, je vais être honnête. Si la fille est archi éprise de toi dès le départ, si dès le début, la fille, genre, rêvait même de toi, si tu lui demandes ses photos, genre, tu apprends à la connaître, tu lui demandes ses photos, il y a moyen que ça passe. C'est 50-50. Il y a moyen qu'elle soit contente de te les envoyer, mais Ouais. c'est toujours 50-50. Ouais. Mais malheureusement, la vérité, la plupart des filles ne seront pas éprises de toi dès le début. La plupart des filles vont te regarder comme un mec au mieux sympa sans plus. Donc, il faut que tu fasses grimper leur intérêt là. Et quand tu dis à une fille qui n'est pas forcément tant intéressée que ça par toi, est-ce que tu peux m'envoyer tes photos? Poto, elle va probablement te ghoster, elle va probablement te nexter. Au mieux, si elle est super polie, elle va te dire, c'est sur mes réseaux, va regarder. Et quand elle te dit ça, l'estime qu'elle avait pour toi, elle est descendue. Comme ça, il va falloir que tu travailles encore pour faire remonter l'estime là. Tu partais déjà de 0, là tu vas partir de -5. Et tu ne veux pas être dans cette position-là. Donc si tu peux
évite, quand tu apprends à connaître une fille, de lui demander ses photos. Si la meuf ne te demande pas ses photos, ne lui envoie pas de photos. Parce qu'on vous connaît les gars, on vous connaît. Tu vas envoyer la photo là en pensant qu'elle va aussi t'envoyer pour elle. Non, 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 non. Gros, ça fait gars relou. En plus, c'est quoi l'intérêt? Parce que tu as vu la meuf en vrai. Si franchement tu l'as vu en vrai, tu demandes encore ses photos pour tout là, On peut rien faire pour toi. on peut rien faire pour toi. Mais je peux encore comprendre quelqu'un qui a rencontré une fille sur les réseaux et qui demande ses photos. Mais comment ça? Là, elle va te dire, c'est sur mes réseaux, Donc, va regarder. attends, je comprends pas en fait l'histoire. Donc tu parles avec une fille dont tu n'as pas vu la photo, c'est comment? C'est que les gars ont la dalle. les gars ont la dalle. Comment Les tu parles gars ont avec la une dalle. fille dont tu n'as pas vu les photos? Non seulement les gars ont la dalle, mais parfois ils ont déjà vu les photos. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ils essaient de se sentir spécial quelque part. Exactement, non, c'est vrai. Voilà. Parce Ils que- demandent parce qu'en plus, à la fille d'envoyer des photos. La question que tu as dit là, en fait, c'est pas une question qui me paraît étrangère. C'est un truc dans ma tête, c'est saut 2020, saut 2018. Mais je pense que les gens, ils demandaient ça avant. Ouais, les photos de la meuf. Parce que des fois, tu vois, les meufs, par exemple, sur Instagram ou quoi, elles ont juste une photo. Ouais. Tu vois, ou deux photos. Ouais. Tu dis, mais pourquoi t'as pas beaucoup de photos? On voit quelques photos que je vois un petit Ouais. peu et tout. Eh gros, c'est pas bon. C'est pas bon. Ne demande pas ça. Si la meuf t'envoie ses photos elle-même, ok, tant mieux. Mais si la meuf ne t'a pas demandé, ne lui demande pas ses photos. Bah ouais. Et n'envoie pas de photos non plus si elle ne t'a pas demandé d'envoyer des photos. Ok. Surtout si tu l'as déjà vu en vrai. Parce que tu passes pour un gars bad, relou, un gars bizarre. Bad, chelou. Chelou. Bad, chelou, Chelou, frère. même pas relou, chelou. 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 Bah ouais. Qu'est-ce que tu vas faire à mes photos? Te branler? Mon gars, Ouais. non, c'est chaud. Voilà, Hein. Demander les photos d'une fille que tu as vue. Moi, ça me rappelle Joe Goldberg. Hein. Ça, c'est des bails de psychopathes, frère. Ouais. Faites pas ça. Faites plus ça, Ne les fais gars. pas ça. Faites plus ça. Erreur basique numéro 2. Je suis toujours dans les erreurs basiques. Pas de C'est pas souci. tous les gars qui le font, Ok. mais il y a beaucoup de gars qui le font. Donc, De toute façon, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'on mette le Exactement. maximum d'erreurs possibles. Exactement. Et Erreur voilà, basique numéro 2. La fille te dit, je vais prendre ma douche ou bien je sors de la douche. Tu lui dis, sans moi. Poteau. Voilà, je pense que j'ai fait ça à l'époque. J'ai fait ça au moins 10 fois, voilà. Gros. J'ai fait ça une bonne Elle te dizaine de fois. next direct. Si elle te kiffe, je répète encore, c'est la même chose que pour l'erreur basique numéro 1. Si elle te kiffe de ouf, ça peut passer. Ouais. Parce que quand une fille te kiffe de ouf, elle tolère facilement plus de choses. Bah Mais quand oui. la fille, pour l'instant, ne te connaît même pas encore tant que ça, tu as un autre gars de plus dans ses DM sympa sans plus, elle cherche toutes les excuses pour te nexter ou te ghoster, mon gars. Exactement. Donc quand tu fais ce genre de choses, tu te tires une balle dans le pied. Ne lui demande sans moi, psychopathe, relou, chelou, bizarre. Non, non, arrêtez. Mon gars, tu es son mari, c'est comment? Tu es son gars? Ah bah oui. Même pas, frère. Ah. Calme-toi. En tout cas, ça c'était pour les erreurs basiques. Basique. Ok. Ça c'était les erreurs que c'est pas tous les gars qui font. Mais beaucoup Mais- le font. Hein. Beaucoup le font. Je sais que beaucoup le font. Ouais. Je sais que beaucoup le font. Je te jure, beaucoup le font. Passons maintenant aux erreurs plutôt common que je pense que presque tous les gars font. Cette fois-ci, c'est une autre catégorie d'erreurs. Erreur numéro 2. Vouloir faire le comédien par message, c'est une erreur. Avant même de m'expliquer. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui se disent les femmes aiment les gars drôles. Et les femmes aiment, répètent tous les jours, nous on veut les gars drôles. C'est vrai, les femmes aiment des gars avec qui elles peuvent avoir du fun. Elles aiment les gars drôles. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'elles aiment les gars drôles qui ont du charme. Si tu es juste drôle, poto, tu seras un clown. Si tu es juste drôle, tu seras son antidépresseur. Tu seras son bestie. Le mec qu'elle appelle quand elle veut rigoler. Mais elle ne va pas te prendre au sérieux. Quand on va parler des vraies choses, on va pas te prendre au sérieux. Et je le dis, avant de donner la raison pour laquelle vouloir jouer le comédien, ce n'est pas ouf. Je le dis parce que je me reconnais. J'ai été ça pendant longtemps. Pendant toutes mes années de collège et de lycée et un peu début université, j'étais très petit de taille. Et je compensais ça. J'étais un clown gros. Une tentative d'humour. Exactement. J'essayais de compenser ça. Si je peux dire ainsi, je voulais m'affirmer quelque part. Du coup, je faisais un peu le clown. À la base, déjà quelqu'un de très jovial. Donc, j'étais un mec toujours les dents dehors, toujours en train de rigoler. Personne ne te prend au sérieux, tu vois. Genre, on te kiffe bien parce que tu es drôle, tu fais rigoler. Un petit, ouais. Et tout. Mais en vrai, quand on parle des sujets sérieux, quand on veut vraiment faire des vraies choses, personne ne te prend au sérieux. Exactement. Tu es juste le clown de service. Il m'a fallu longtemps. J'ai réalisé ça. Vaut mieux tard que jamais. Et pour te sortir de cette image du clown de service là, gros, tu vas trimer, tu vas travailler, tu vas taffer. Quand tu commences à vouloir ne plus être... Parce qu'à un moment donné, bien sûr, ça te draine, être du clown de service. Et je sais que beaucoup de gars n'ont tellement pas de dignité
dignité, tellement pas d'amour propre, que juste être le clown de service, ça les suffit déjà. Juste si on peut ainsi dire, ah oui, il traîne avec elle. Juste pour que les gens puissent dire autour, ah ouais, il traîne quand même avec elle. Quitte à être le clown de service. Ça, non. Frérot, non. Tu ne veux pas de ça. Ça va finir par te drainer. Et pour te détacher de cette image de clown de service là, tu vas mettre long. C'est pas facile. Long, c'est pas facile. Ouais. Et tu vas te rendre compte même souvent, moi c'est parce que c'est ce que j'ai constaté, tu vas te rendre compte très souvent que, en fait, on ne te kiffe que parce que tu es le clown de service. Dès que tu arrêtes de vouloir être le clown de service, ah ouais. Bah ouais. C'est tout ce qu'ils voyaient en toi. Après, c'est ce que tu as montré aux gens, tu vois. Tu peux pas reprocher aux gens de te prendre pour ce que tu leur as montré, tu vois. C'est vrai. C'est ça aussi le problème. J'espère, frérot, j'espère que tu ne veux pas être le clown de service ou bien tu ne veux plus être le clown de service. Tu vaux bien plus que ça. Tu vaux beaucoup plus que ça. Rentrons maintenant dans la raison pour laquelle je dis vouloir jouer le comédien par message, c'est un non. Ah, Just Move, tu as un comédien préféré ou pas? Un humoriste préféré? Moi, c'est que les humoristes camères. Hein. C'est les gars de YouTube, là. Ils sont trop drôles. Les Fingon, tralala. Ça, c'est mes gars. Mais, ouais, à part eux, je vois pas d'autres personnes. Hein. Ok, ça peut aussi fonctionner avec eux. Ouais. Moi, mon humoriste préféré, c'est Dave Chappelle. Ok. J'aime beaucoup Dave Chappelle et j'aime beaucoup Fari aussi. En fait, Tu connais Fari? prends même Fingon, tralala, ton mec là. Toutes ces blagues qui t'ont fini les côtes, qui t'ont tué de rire, mets-les à l'écrit. Écris tout ça. Lis et dis-moi si tu rigoles. Non, ça ne voudra littéralement rien dire du tout. Ça sera une catastrophe. Exactement. Pourquoi? Parce que l'humour dépend beaucoup de la vibe, du mood, du contexte, de l'intonation de la voix, de la cadence et de la délivrance. Ouais. C'est tout ça qui fait l'humour. C'est pour ça que Just Move peut dire quelque chose. Moi, je peux dire quelque chose. Ça ne sonne pas pareil parce qu'on n'aura pas la même délivrance, on n'aura pas la même cadence. Et la cadence là, la délivrance là, le mood là, la vibe là, elle est difficile à traduire par message. Bah oui. Combien de fois tu as déjà répondu avec des emojis, les emojis, tu vois, les emojis qui rigolent là. Combien de fois tu as déjà répondu à un message où tu avais complètement le visage fermé? Alors que c'était même pas drôle, tu vois. C'était pas drôle. C'est réel. Combien de fois? Parce que l'humour est difficile à traduire. Surtout si c'est une fille que tu apprends encore à connaître. Elle ne connaît pas ta personnalité. Elle ne connaît pas forcément ton humour. Ouais. Tu vas lui dire quelque chose, il y a moyen qu'elle prenne ça de l'autre côté. Il y a moyen qu'elle prenne ça très mal. Et sache que par message, les filles sont beaucoup moins tolérantes que dans la vraie vie. Par message, tu lui dis quelque chose, tu crois que c'était drôle, mais pour elle, elle prend ça comme une dinguerie, elle te next. Exactement. Ça ne sert à rien de vouloir jouer le comédien par message. En plus, si elle apprend encore à te connaître, ta voix n'est pas encore vraiment dans sa tête. Elle va lire avec quelle voix, elle va prendre quelle voix. Ta voix grave, aiguë, je sais pas, elle ne connaît pas ta voix. En fait, ce que tu dis, ça me rappelle quelque chose et en fait, ça fait comprendre que tout dans la vie dépend de l'historique de la personne. Je te prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, Elon Musk tweet un truc en mode je suis au chiottes en train de je sais pas quoi. Il aura probablement 1 million de likes et tous les gens vont rigoler en mode mais c'est taré et tout, machin et tout. Toi, tu écris la même chose. Tu auras 0 like, peut-être 50 vues. Les gens ils vont partager en me disant mais c'est qui ce type bizarre là? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est devenu fou ou quoi? La différence, c'est quoi? C'est que Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. Il a un historique derrière lui. Il a créé Tesla, il a créé PayPal, etc. On le connaît. Voilà, on le connaît. Ça veut dire que les gens, en fait, ils prennent ton message dans le contexte de la personne que tu es, dans l'historique que tu as mis en avant auparavant. Voilà. La fille à qui tu parles aujourd'hui, que tu as rencontrée hier ou avant-hier, elle ne sait pas qui tu es. Donc, ce que tu vas essayer de faire là pour être drôle, il n'y a pas d'historique qui prouve que tu as fait tel truc avant qui n'était pas trop drôle, qui était drôle. Du coup, ça fait que, ça va toucher la fille comme ça ou comme ça, tu vois. Il faut qu'il y ait un historique pour que ton message ait une portée. Exactement. Donc, quand tu arrives là en mode tu veux faire le clown de service dès le départ, c'est chaud. C'est chaud. Le clown de service, on va te voir comme le clown de service ou alors il va mal prendre la chose. Et oui, on entend toujours les filles qui disent pour m'aborder dans les DM, dis juste quelque chose de drôle, une accroche drôle et puis ça passe. Gros, tu ne la connais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est drôle pour elle. Ce qui est drôle pour elle n'est pas forcément, pour Natacha n'est pas forcément drôle pour Carole. Tu ne sais pas c'est quoi ses insécurités. Peut-être tu vas vouloir être drôle là, mais c'est quelque chose qu'elle a mal vécu par le passé. Et c'est comme ça que tu es nexté. En fait, il y a une chance sur 100 que ton message soit vraiment drôle. Quoi. Ouais. Et donc, du coup, elles vont des fois, par exemple, mettre dans leur story, mais trop drôle et tout, Tu vas dire, putain, mais c'est vrai que si j'aurais écrit ça, elle aurait pu kiffer comme ça. Mais tu ne vois pas les 150 gars qu'elle a dit, mais lui, il est relou. Tu vois juste le gars qu'elle a posté en story en disant, il est trop drôle. Tu vois? Encore une fois, ce que tu prends comme message, il est pris hors contexte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
C'est très important. En tout cas, les gars, à partir d'aujourd'hui, on arrête d'essayer d'être drôle par message. Erreur numéro 3 que les gars font souvent par message. Ça va surprendre beaucoup de gens. Vouloir essayer d'apprendre à connaître une fille par message. Ça ne se fait pas. Les messages, c'est pour set un date, prendre une information du genre quelle heure t'arrange, est-ce que tu es dispo tel jour, est-ce que tu peux m'envoyer telle chose, prendre une information, donner une information. Ok. Les messages, c'est pour set un date, prendre ou donner une information. Les messages, ce n'est pas pour apprendre à se connaître. À moins que peut-être la meuf soit à des milliers de kilomètres de toi. On n'apprend pas à connaître une fille par message. Je vais expliquer pourquoi. Première raison pour laquelle on n'apprend pas à connaître une fille par message, c'est que ça peut te donner l'impression d'être trop disponible. Ah, ça c'est pas faux. Et oui, pianoter avec une fille en longueur de journée peut donner l'impression que tu es trop disponible. Sache une chose, les gars. Il y a une chose qu'une femme, la femme qui te kiffe, une chose qu'une femme veut chez toi, c'est ton attention. Une femme veut ton attention. Une femme valorise ton attention. Mais si elle peut avoir ton attention quand elle veut, où elle veut, comme elle veut, parfois même sans qu'elle ne te le demande ou bien sans qu'elle te donne l'impression qu'elle veut l'avoir, ton attention perd en valeur. Et c'est comme ça que tu es relégué au niveau de la friendzone. Ouais, littéralement, j'ai un pote à moi, il a rencontré une fille en BT, il y avait le feeling, tu flottes et tout, grosse vibe, ils se sont échangés de contacts et tout. Là, il a commencé à écrire à la meuf tous les jours. À partir du 3e, 4e jour, la meuf a commencé à arrêter de lui répondre. Je suis sûr que la fille elle-même, si tu poses la question à cette fille-là, pourquoi tu as arrêté de lui répondre, elle ne saura pas expliquer. Elle ne pourra pas te répondre. C'est juste que le mec était trop disponible. Réel trop de fou. Disponible. Mais j'ai juste un petit pushback par rapport à ça. Vas-y. Parce que là, en fait, c'est vraiment un dilemme. Parce qu'il y a des filles qui disent que, par exemple, si la meuf t'écrit à 17h, tu lui réponds 2-3 heures après, t'es pas dispo ou quoi, je sais pas. Du coup, bon, je pense que ça sera peut-être dans l'autre épisode, mais en fait, si on peut juste avoir une petite micro-réponse, c'est quoi donc le timing d'une bonne réponse? C'est quoi la disponibilité ou la non-disponibilité au final? Parce que là, tu dis trop disponible. Donc, si la fille m'écrit et que je réponds, est-ce que je suis trop disponible parce que je réponds 5 minutes après, 5 secondes après, 1 heure après, 3 heures après? Comment tu mesures la disponibilité dans le sens où c'est la fille qui t'écrit en premier, par exemple? Si c'est la fille qui t'écrit en premier, c'est différent. Comme tu l'as bien dit, ce sera dans le prochain épisode qu'on va rentrer dans ces détails-là, qu'on va rentrer, on va expliquer ça. Mais je peux déjà expliquer. Si la fille t'écrit en premier, c'est que probablement elle est très très intéressée par toi. Mais la plupart des filles ne seront pas très très intéressées par toi dès le début. Okay. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. J'aimerais répondre plus, mais non, je vais garder ça pour la prochaine fois. Je vais garder ça pour la prochaine fois. Restez connectés les gars, vous aurez la réponse à ça. En fait, je disais aux gars, on ne cherche pas à connaître une fille par message. Je sais que c'est difficile à comprendre pour les gars qui sont juste contents qu'une jolie fille leur écrit et leur répond. Je sais que c'est difficile à comprendre. Quand tu as, ah ouais, cette fille-là m'écrit. Ouais, je sais que c'est difficile à réaliser ça. Mais les gars, tu te tires une balle quand tu essaies de vouloir apprendre à connaître une fille par message parce que tu auras l'impression d'être trop disponible. Et en fait, si tu as moins de 18 ans, ça peut passer. Mais à un certain âge, comment tu fais pour avoir autant de temps pour pianoter en longueur de journée? Les femmes font très attention à ce genre de détails. Genre, tu es censé avoir une vie sociale. Tu es censé être focus sur tes objectifs. On a vu l'énergie masculine l'épisode passé. Tu es censé être concentré, focus sur toi. Ou tu prends le temps pour lui répondre en longueur de journée. Les femmes sont très sensibles à ce genre de détails. Ce n'est pas qu'elles réfléchissent et elles dorment, elles sont sensibles à ça. C'est que dans leur inconscient, ça leur parle. Mais attends, mais c'est un chômeur. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait, ça? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de ces journées? En fait, justement, c'est ça le truc. Le mystère, quand tu ne réponds pas, quand tu n'as pas l'air trop disponible, là, laisse pose la question. Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait? Elle est curieuse, elle a envie de comprendre, elle a envie de savoir. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne réponds pas forcément? Pourquoi tu n'es pas forcément in? Mais quand elle est là, elle peut avoir ta flemme. Elle va me dire, ah oui, c'est lui qui a répondu. Ah, vas-y, lui. Le pire, c'est que tout ce que tu dis, je me reconnais tellement dedans, mais je fais pas exprès. En soi, je fais pas exprès parce que je suis archi occupé depuis quelques années. Et c'est toujours comme ça, tu vois. Alors, c'est souvent les filles qui m'écrivent ou qui me relancent en mode, mais tu n'as pas répondu à ça, mais tu fais quoi? Pourquoi tu réponds toujours machin, tu vois? Et au final, sans le vouloir, c'est une force parce qu'en fait, quand je réponds, tu vois, la meuf, elle est contente, elle voit que, tu vois, je suis quand même là et tout. Et au final, quand je mets en place des rendez-vous, des trucs, c'est rare que ça soit annulé ou quoi, tu vois, ça se passe toujours, tu vois ce que je veux dire? Donc, la part de mystère qui dit, moi, je vais pas mentir, moi, je suis pas expert en dating, hein. J'ai pas fait exprès, mais depuis que je suis vraiment occupé... C'est naturel.
c'est naturel. C'est naturel. Et les choses se passent mais incroyablement bien. Beaucoup plus tu vois, facilement. les dates sont easy. Parce qu'on me voit comme un président, tu vois. Non, Et donc, mais du coup, c'est réel. c'est tout est différent. C'est Voilà. réel. Le mystère, ça, c'est quelque chose. Je n'y croyais pas jusqu'à ce que je suis tombé dessus. J'ai Google, j'ai cherché. C'est réel, c'est scientifiquement et psychologiquement prouvé Bah oui. que les femmes sont attirées par les gars qu'elles n'arrivent pas à cerner. Exactement. Beaucoup de filles sont contre ça. Beaucoup de filles sont en mode non, moi je veux un gars qui me machin et tout. Elles disent tout ça, Elles mais disent elles ça. veulent Mais pas là, ça. mais la vérité est, comme je redis encore, elles aiment bien l'idée de ce gars qui est C'est collant. vraiment une idée. Elles aiment l'idée de ce gars qui est sur ses côtes. Mais c'est scientifiquement et psychologiquement prouvé que les femmes sont plus attirées par les gars qu'elles n'arrivent pas à cerner. C'est réel. On se dit, ah ouais, elles aiment trop les bad boys. Non, ce n'est pas qu'elles aiment le bad boy, c'est qu'elles n'arrivent pas à cerner le bad boy. Vous pouvez googler, vous allez voir. C'est exactement, il y a tellement d'articles là-dessus. Moi, j'ai même pas allé voir les articles, tu vois. J'ai mon vécu personnel. Tout ce qu'il dit, c'est archi réel. On peut se dire, hein, Je on peut te se dire promets. le vécu. On peut se dire le vécu, ça dépend de Des tout un personnes chacun. et tout, Mais ouais. quand c'est scientifiquement prouvé Non, c'est prouvé. et psychologiquement prouvé, je ne peux pas vraiment débattre avec ça. Il n'y a rien à C'est dire. des frérot. faits. Je ne peux pas À vraiment chaque débattre fois avec que ça. j'ai pianoté avec des meufs où j'étais trop disponible, ça s'est mal passé. À chaque fois que j'ai laissé les trucs se faire et que j'ai vraiment été occupé dans ma life et tout, ça s'est super bien passé. Parce que, si tu veux, moi, à la base, dans mes journées, j'ai un truc que je fais toujours. Je réponds vite à mes collaborateurs, les gars avec qui je travaille et tout, parce qu'il faut que les choses ils avancent. Tout le reste, là, famille, amis, tout ça, Sans quand je peux. Quand je peux, je réponds. Donc, les Ouais. femmes, dans le truc, hein, c'est pas ma meuf, on n'est pas mariés, donc je vais pas Après, te- moi, la famille, quand même, te je réponds traiter. assez rapidement. Non, après, Ils peuvent ça, se c'est- reconnaître, je ça, réponds assez ouais, rapidement à la famille. ça, et tout. c'est vraiment, Ouais. c'est tout un chacun, tu Ouais, vois. c'est tout un Moi, je dois chacun, faire ouais. avancer les choses, tu vois, à la base. Donc, je réponds vraiment à la famille en second temps. Mais tous les gars avec qui je travaille sur les trucs, je réponds vite. Tout le reste, second, troisième temps, tu vois. Et donc, du coup, ça fait vraiment que, sans le faire exprès, hein, tu es occupé, les filles le ressentent et elles sont plus attirées par ce qu'elles ne peuvent pas avoir. C'est une dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie. Je te promets, c'est une dinguerie. dinguerie. C'est un truc On de aurait fou. tous souhaité que ce soit le contraire, mais la vérité, c'est pas C'est créer une les femmes dinguerie, de façon frère. particulière. Si tu kiffes une meuf, ne la suis pas, frère. Ouais. Ne la force pas. La vérité, Ne force pas. elle va dire, mais le gars, il est trop bizarre. Toutes les filles que, à la fin, j'explique juste vite fait pour que vous puissiez comprendre. Vas-y. Des fois, même quand j'allais en vacances et tout, tu vois, il y a des filles que, genre, il y avait une tension, tu vois, entre nous. Tu sentais qu'il y avait un truc. Et en fait, je suis pas le genre de mec qui va aller danser avec la meuf toute la soirée, qui va la coller et tout, tu vois. Je parle avec d'autres personnes et tout. Je fais ma live, je fais ma soirée. Le lendemain, quand on se voit, ou 2-3 jours après, quand finalement on arrive à changer les contacts, elle dit, mais toi, t'es trop bizarre, tu vois. Je me disais que, ouais, non, t'avais une autre go et tout. T'étais pas intéressé par moi, mais tu faisais trop le mec et tout. C'est ça qu'elles veulent. Ouais. Si je venais coller comme tous les gars, j'aurais eu le même traitement que tous les gars. Exactement. Recalage direct. Exactement. T'as capté? J'ai Exactement. compris la vibe. Dans mon cœur, ça boue, tu vois. Je me dis, putain, mais cette meuf, pourquoi elle vient pas, on gère ça en rapide, tu vois. Mais je sais que c'est pas la bonne méthode, t'as capté? Parce que j'ai l'expérience, tu vois. Ouais. J'ai l'expérience. Je sais qu'il faut Ouais. retarder l'échéance pour que ce soit elle qui se dise, mais attends, mais il est bizarre ce gars. Mais en Pourquoi vrai, tous les gars, Vas-y, et en vas-y. vrai, même, je ne vous demande pas de faire semblant si vous voulez quelque chose ou Ouais. pas. Je ne vous dis pas si tu veux faire quelque chose, retiens-toi de la faire. Ce que moi je dis, c'est qu'il faudrait que vous soyez naturellement occupé. C'est-à-dire quoi, que vous soyez focus sur vos objectifs, la salle de sport, vos passions, vos hobbies. Bref, que vous soyez occupé de telle sorte que vous n'ayez pas tout le temps pour être en train de pianoter en longueur de journée. Parce que quand tu as tout le temps pour être en train de pianoter, je suis désolé, tu ne pourras pas faire semblant pendant 2 heures, 3 heures. À un moment donné, tu vas craquer. Parce que quand tout ton être a envie d'écrire à cette fille-là, si tu n'as rien d'autre à faire, je te promets que tu vas lui écrire. Oui. Je te promets que tu vas bombarder de messages. Il faudrait que ce soit naturel pour toi d'être occupé. Mais le problème, c'est quoi hein, ce que tu dis, en fait, le problème, c'est que dans ce que tu dis, en fait, c'est dans la vie en général, tu Ouais. vois. Imagine, tu es en boîte ou tu es même, je sais pas, en vacances ou quoi. Là, le timing, il est différent. Ouais. Tu as le temps, tu es quelque part où tu es en vacances ou tu es machin. Il faut aussi, ça c'est mon avis, hein, que tu puisses te retenir de pas être trop collant ou de pas être trop présent, tu vois. J'ai une astuce pour ça, Dans les ces gars. cas-là, J'ai une voilà. astuce pour ça, les gars. Après, moi, je vais pas en boîte de nuit. Mais, en fait, pour ne pas aller avec la mentalité de je dois récupérer des numéros, je dois être collant, je dois faire ceci. Quand je vais quelque part, c'est parce que j'ai envie d'y aller. C'est parce que j'ai des objectifs quand je vais là-bas. Quand je dis objectif, c'est genre, si on m'invite à un anniversaire, je sais que je m'en vais pour m'enjoy et pour manger. Mhm. Si jamais je rentre avec un numéro, quand j'étais encore célibataire, c'est un bonus. Je ne suis pas focus à aller récupérer des numéros. Je m'en vais, je m'enjoy, j'ai du bon temps. C'est comme ça quand tu vois souvent dans les chill et tout, des trucs. Tu vois, les filles, elles dansent entre elles, elles s'en foutent de vous. Elles passent du bon temps. C'est vous qui êtes là comme ça, là. D'accord. Mais Fini, quand fini. moi j'arrive,
je suis en train de m'enjoy. Naturellement, la vibe que je dégage, je ne dégage pas une vibe needy parce que je suis en train de m'enjoy. Naturellement, ça fait venir les filles parce qu'elles kiffent ma vibe. Je me souviens, une fois, il y avait un truc des Jesus Social Club là. Moi, j'étais en mode, moi, je suis allé là-bas pour kiffer la musique, avoir du bon temps et tout. Les filles, c'était pas mon souci. Je suis allé là-bas, j'ai passé du bon temps. Et naturellement, la vibe faisait en sorte que beaucoup de filles venaient discuter. Pas beaucoup, c'est pas comme si c'était une multitude, mais des filles venaient pour discuter avec moi. Ouais. Des gars qui voyaient ça. Je voyais des gars, ils étaient comme ça dans les coins, dans leur coin, en train de réfléchir à comment je vais pas aborder. Les gars ne s'enjoy pas. Il est là. Le gars, il y a un boucle là clairement qui est venu me voir. Je sais qu'il voulait. Il a fait genre, il a commencé à discuter avec moi parce qu'il voulait La passe décisive. Et moi, je regardais, je rigolais. J'étais en mode, gars, frérot, ça se voit dans ta vibe que tu es trop là pour venir gérer. Tu es trop en mode, non, ça turn off. Il faut que tu donnes l'impression que ce ne soit pas ça ton but. C'est comme ça que moi je faisais et c'est comme ça que moi j'agissais. Je m'en vais pour m'enjoy. Ce que tu dis, en fait, je kiffe à 100%, je valide. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans la réalité, il y a des mecs, par exemple, qui sortent pas souvent beaucoup. Et quand il sort, il a un objectif. Il veut choper une meuf. Ça, c'est mauvais donc. Moi, j'ai dit que c'est arabe. Oui, c'est Okay, ça. C'est ça d'accord. qu'il ne faut pas avoir. D'accord. Il faut aller avec un objectif de t'enjoy. Il y a un anniversaire. La première chose qu'il pose comme question, c'est il y aura C'est qui? les filles. Il y aura quelle fille? Il y aura qui? Tu vas déjà Il y a avec les la filles. mauvaise vibe. S'il n'y a pas les filles, moi, je dis Non, tu vas déjà avec ton objectif est mauvais. Exactement. Si un anniversaire, si on t'invite quelque part, si le but intrinsèque de la chose ne t'intéresse pas, dis non. Si on t'invite à un anniversaire et que toi tu veux juste pour et que tu sais que l'anniversaire ce sera quoi? La musique, la nourriture. Si tu sais que aller manger ou bien aller enjoy la musique ne t'intéresse pas, dis non. Bah ouais. Il faut que tu mettes dans ta tête que les filles, c'est le bonus. Exactement. Et pas l'objectif. La cerise sur le gâteau. Exactement. Quand je vais en soirée là, mon but ne doit pas être d'aller gérer. Mon but ne doit pas être d'aller récupérer des numéros. Parce que naturellement, que tu ne le veuilles ou pas, en allant avec cet objectif là, tu vas dégager une vibe de charo, une vibe de mec needy et tu vas repousser toutes les filles qui ne sont pas désespérées. Mais après, il y en a qui sont bons pour faire semblant. Hein. Si tu fais semblant, vas-y, mais moi je t'encourage pas. Moi je t'encourage vraiment à avoir le bon mindset. C'est que quand je vais là-bas, c'est parce que la chose m'intéresse. Okay. Quand je vais à l'event, c'est parce que l'event m'intéresse. Et si je rentre avec un numéro, c'est un bon bonus. Et naturellement, et j'ai pris mon exemple, je suis allé pour la vibe de l'event. La vibe que j'avais, parce que je n'avais pas une vibe de mec needy, faisait en sorte que les filles, naturellement, venaient pour parler avec moi. Non, ça, c'est réel. Et les autres gars qui étaient là comme ça dans le coin, en train de... Bah oui, il y avait des gars, rien. En fait, tant qu'il n'est pas en train de danser, de parler avec une meuf, sa soirée n'est pas... Exactement. Et il rentre, bredouille, il se dit sa soirée était nulle. Et moi, j'ai un pote, Charles, il va pas se reconnaître dans la vidéo, mais en fait, lui, je me rappelle, c'était en 2018-2019, tu vois. On partait à Ibiza, t'as capté. Moi, je suis toujours comme toi, tu vois. Ma vibe, quoi qu'il arrive, je kiffe ma life, t'as capté. Mais lui, là, c'est un gars, s'il ne chope pas de meuf, frérot, sa soirée se passe très mal. Il devient vraiment coléreux, hein. Il devient vraiment... Il devient vraiment énervant et il devient chiant, t'as capté. Donc, l'avant-dernier soir qu'on devait rentrer sur Paris et tout, on voulait faire une dernière soirée, quoi, tu vois, avant de prendre l'avion le lendemain. On dit, les gars, habillez-vous et tout, on va sortir et tout. Tout le monde s'habille, zango, tout le monde est chaud, tout le monde est frais. On va dans le lit, il est couché. On dit, mais gars, il y a quoi? Il dit qu'elle ne sort pas. On dit, pourquoi? Il a fait 3 jours que le sort, il est rien géré. Il dit, gars! Ouais! On dit, mais gars, pourquoi? Pourquoi tu ne sors pas? C'est pas la bonne vibe. En tout cas, faut couper son prénom. Tu seras archi déprimé si quand tu sors, c'est pour aller gérer des meufs. Mais ça, on lui dit. Et pourquoi? Parce que même la vibe que tu vas dégager sera une vibe needy, sera une vibe que les filles ne kiffent pas. Bah ouais. On a dû supplier le gars, pardon, seulement habitons, on va sortir. La vie, c'est pas seulement les femmes. Exactement. Il y avait plein d'entre nous, personne n'avait rien à gérer. On s'en foutait, on partait kiffer la musique, kiffer Ibiza, frérot, on était au calme. Vous êtes avec le bon mindset et vous kiffez votre vibe. Et les femmes aiment les gars fun. Bien sûr. C'est-à-dire quoi? Quand vous voyez des gens en train de kiffer comme ça, là, naturellement, ça les attire. Bah oui. Naturellement, ça fait en sorte que elles veulent partager votre fun. Vous donnez l'impression que vous subsistez et vous vivez bien votre vie sans elles. Ben oui. Et quand une fille ressent cette vibe-là, que tu vis bien ta vie, même sans elle, elle a envie de partager ce que tu partages. Bah oui. Mais quand tout ton mindset, c'est je dois gérer, je veux gérer. C'est pas bon. Gars, tu l'as fait fuir. Une fille ne veut pas avoir l'impression que tu l'as eu. Elle va avoir l'impression que elle t'a
t'as eu. C'est l'hypergamie, c'est naturel, c'est instinctif, c'est Bah biologique. oui. C'est le bon mindset. Franchement, on a beaucoup parlé. Tout ça, c'était la raison numéro 1. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas apprendre à connaître une fille par message? Maintenant, on va rentrer dans la raison numéro 2. Pourquoi est-ce que apprendre à connaître une fille par message, c'est un no? La raison numéro 2, c'est parce que, poto, tu épuises tes conversations. Si tout se passe par message, tu détruis l'engouement qu'elle peut avoir de se voir en vrai. Si tout ce que tu fais, c'est dans le virtuel, tu risques de ne pas savoir gérer le réel. Si vous avez épuisé tous vos sujets de conversation par message, de quoi allez-vous parler une fois que vous serez face à face? Si jamais elle accepte même de venir te rencontrer, si jamais tu n'es pas déjà friendzoné. Ah, gars, vous n'allez pas parler. Eh oui, vous allez vous regarder comme ça. Les blancs à gauche, à droite, partout. Là, plus chez toi, hier. Tu vois, c'est des questions fausses comme ça. Tu vois, les gars, gardez vos sujets de conversation pour le face-to-face. En face à face, on l'a vu il y a quelques épisodes. En face à face, c'est la meilleure façon pour faire grimper l'intérêt d'une fille. Parce que on l'a dit, l'intérêt d'une fille grandit avec le mystère. C'est-à-dire quoi? Ton charme, ton charisme, la vibe que tu dégages, tout ça est difficile à traduire par message. Quand on n'est que sur du virtuel, on n'est que sur du virtuel. Mais en face to face, tu peux traduire tout ça et ça fait grimper l'intérêt d'une fille. Conclusion, les gars, tant que vous pouvez, je le redis, je l'ai dit au début, les messages, c'est pour convenir d'un date afin d'avoir une conversation face à face. On apprend à se connaître en face à face. Et le prochain épisode, je vais vous donner les clés. Si vous voulez, vous allez cogner après. Mais je vais vous donner les clés et le playbook pour pouvoir écrire à une fille afin d'avoir un date. Ok. Conclusion, on a dit quoi? Les erreurs que les gars font. Numéro 1, les erreurs basiques. Les 100 mois, quand elle prend sa douche. Non. Demander les photos. Demander les photos. Non. Vouloir jouer le comédien. Non. Être le clown de service. Non. Vouloir apprendre à connaître la fille par message. Non plus. Non, non et non. Les messages, c'est pour set un date, prendre une information ou donner une information. Ok. Set un date, s'il vous plaît, c'est programmer un date. Oui, programmer un date. Il fait que dire set là, mais tout le monde n'est pas anglophone. Donc Programmer le un date. message, c'est pour programmer un date. Ouais. Ce n'est pas pour apprendre à connaître la fille parce que tu épuises tes sujets de conversation. Tu Garde-les pour le épuises tes face-to-face. sujets de conversation. Tu détruis le mystère et Ouais. tu donnes l'impression que tu es trop disponible. Ah. Beaucoup de filles, elles-mêmes ne pourront pas dire, elles ne sauront pas et ne comprendront pas pourquoi est-ce que le mec, si à la base, je le voyais, j'étais bien en kiff sur lui, mais on a trop discuté, le mystère est parti. Au final, on a discuté. Hein. Finalement, je ne suis plus tant intéressé que ça de le voir en vrai. Je n'ai plus cette curiosité-là de le voir en vrai. Je n'ai plus... Tu vois, elle est déjà trop à l'aise avec toi. Il ne faut jamais qu'une fille se sente, tant que vous n'êtes pas encore ensemble, il ne faut pas qu'elle se sente super à l'aise avec toi. Il faut qu'elle se sente à l'aise un minimum pour se sentir libre, mais il ne faut pas qu'elle soit trop à l'aise. Parce que si elle est trop à l'aise, alors que vous n'êtes pas encore ensemble, tu bascules dans la friendzone. Il faut que, quelque part, il y ait un mystère. En tout cas, moi, j'ai hâte d'avoir la partie où il nous donne vraiment le game, comment faire pour bien écrire. Parce que là, tout ce qu'il a dit, effectivement, on a kiffé, on a validé. Mais maintenant, ça, c'est que des choses à ne pas faire. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça alors que moi, j'attends. Restez connectés, les gars. Donc, les gars, on reste connectés. On vous dit merci pour On la vous dit support, merci. comme on a dit au début. Ciao, ciao. À très bientôt.